Balance, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. On va aller voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juin avec un premier tirage concernant vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales, amicales ou familiales. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce à la fin de la vidéo si celle-ci vous a parlé. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la barre de la vidéo, dans la barre de description. C'est mieux dans ce sens-là. Je vais y arriver. Elle est trop compliquée cette phrase. Alors, on va aller voir tout de suite vos énergies générales pour ce mois de juin. C'est parti. En énergie principale, on a le boomerang. Dans votre état d'esprit, on a des discussions, ok, concernant l'amour, les sentiments, ok. Dans vos acquis, on a le travail. Dans votre force, on a le carrefour. Ce que vous mettez de côté, on en aura deux, ok, c'est pas grave. On a les compromis et l'enfant. D'accord. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a le rêve. Comment voyez les choses avec du changement et ce qui vient à vous, on a le cadeau, le bouclier et on a l'ouverture. Bon, c'est un bon jeu que vous avez. C'est très bien. En énergie principale, on a le retour, le boomerang. Alors, ça peut nous parler bien évidemment du retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie. Ici. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui revient à vous. D'accord? On a peut-être fait quelque chose en amont, on a peut-être commencé à, je ne sais pas, à créer une activité, à se lancer dans un nouveau projet, et puis là, finalement, le retour sur investissement vous revient finalement. D'accord? C'est l'effet boomerang, on appelle ça tout simplement. Dans votre état d'esprit, on a les discussions. Donc là, on va parler d'amour, on va parler de ce qui vous tient à cœur. On a besoin de s'exprimer, d'exprimer vos attentes aussi, ce que vous désirez. On a besoin de communiquer sur ses ressentis et surtout d'écouter l'autre également. On peut parler bien évidemment par rapport à une situation amoureuse, relationnelle ou alors quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Dans vos acquis, on a le travail. Donc, vous savez que ça ne se fera pas en restant totalement immobile. Il y a du travail à fournir en amont. C'est-à-dire que si on est dans un domaine professionnel, si vous voulez récolter, je ne sais pas, une réponse d'une entreprise, tout simplement, vous allez peut-être postuler pour un emploi. Et bien là, forcément, vous avez fait des efforts. Vous avez fait vos CV, vous avez démarché. Donc, ça peut toucher évidemment le côté professionnel, mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a un travail à faire sur vous. Ce travail, ça peut concerner la discussion, d'accord? Donc, oser exprimer ce que vous ressentez. Ça peut nous parler d'une déclaration d'amour ici aussi, d'accord? Mais ça nous dit que peut-être il y a un petit travail à faire sur vous pour justement ne plus reproduire les mêmes erreurs. D'accord? S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Sinon, il y a de fortes chances que l'histoire se termine pareil. Donc là, on voit que vous avez bien compris qu'il y a du changement à apporter en vous, dans votre état d'esprit, dans votre façon de faire. Peut-être la manière de démarcher des employeurs aussi. La manière de comment démarrer une nouvelle activité aussi. Aller chercher les informations, comment faire, comment créer le package de départ, on va dire ça comme ça. Donc là, il y a vraiment une recherche de connaissances, de savoir, de réflexion aussi que vous allez mettre en place. Dans votre force, on a quand même le carrefour. Donc là, vous savez qu'il y a un choix à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas. Est-ce que vous allez accepter le retour de l'ex dans votre vie? Ça veut dire que là, vous êtes capable de
de voir, de comprendre et de réaliser vraiment ce qui vous tient à cœur. Si vous estimez que cette personne a changé, hein, que vous êtes prêt aussi à repartir dans une nouvelle histoire avec elle, eh bien, forcément, le choix est vite vu. Si à l'inverse, vous vous dites que non, finalement, ça risque d'être un petit peu compliqué, à ce moment-là, le choix sera fait aussi. Donc là, on vous dit que vous êtes capable de bien cerner une situation, malgré le fait qu'il y ait des sentiments, malgré que quelque chose vous tienne vraiment à cœur, mais vous êtes capable quand même d'être assez lucide dans vos raisonnements. Dans ce que vous mettez de côté, on a les compromis et on a l'enfant. Donc ici, ça peut nous parler que ça risque d'être un petit peu compliqué de faire justement des compromis, de trouver peut-être du temps libre pour vous deux, hein, si on parle d'une relation, parce qu'il y a peut-être des enfants de votre côté ou du côté du partenaire. Ça peut être ça. Donc évidemment, ça risque peut-être de bloquer un petit peu. Hein. L'enfant est là, donc on ne peut pas l'envoyer à l'autre bout du monde parce qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie ou qui revient. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de compromis par rapport à un enfant. C'est peut-être ça aussi qui bloque un petit peu. Mais bon, après des solutions, il y en aura toujours de toute façon. Hein. Ou alors, si ce n'est pas au niveau amoureux ou sentimental, si on parle vraiment du côté plus pragmatique, professionnel, ça peut nous dire que au niveau du travail, encore une fois, il peut y avoir peut-être des blocages par rapport à un enfant, hein, la garde. Hein, peut-être que les heures de travail ne correspondent pas aux heures de garderie de l'école, par exemple. Ça peut être ça. Peut-être que vous finissez plus tard, que vous commencez plus tôt. Ça risque d'être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais j'ai envie de vous dire que il y aura toujours des solutions hein, que vous pourrez trouver. Soit c'est vous qui allez changer vos horaires de travail, soit c'est l'employeur qui peut-être être conciliant, par exemple, par rapport à ça. Vous voyez, moi j'ai un métier où je dois commencer très tôt le matin. J'ai une fille, je suis seule avec elle. C'est pas possible de l'emmener à l'école à 5h du matin. Déjà, ça c'est hors de question. Mais avec mon employeur, et voilà, il me fait commencer à 8h. Je finis plus tard que les autres, mais je commence qu'à 8h finalement. Donc du coup, ça me permet de trouver des solutions, de mettre ma fille en garderie le matin et d'aller la chercher le soir à 4h30 à l'école. Vous voyez, ça peut être ça. Mais là, on voit que ça bloque. Donc peut-être que, voilà, par rapport à vous, vos horaires sont peut-être pas forcément les bonnes. Peut-être que le temps de travail est trop gros. Peut-être que vous travaillez les week-ends. Bon, là, ça risque de coincer un petit peu. Dans la part d'ombre, on a le rêve. Donc là, ça veut dire qu'on a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qu'on a envie de réaliser, mais que peut-être que dans la matière, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que ce sont des peurs par rapport à un retour de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait souffrir, que vous avez fait souffrir? Peut-être que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Moi, je pense plus que ce sont des peurs et non pas vraiment un rêve irréalisable. D'accord? Ça peut peut-être bloquer parce que justement, on ne trouve pas de compromis par rapport à une vie familiale ici. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pareil, au niveau professionnel, on n'arrivera peut-être pas forcément à atteindre ses objectifs tout de suite, ou alors ça risque de prendre plus de temps. On peut peut-être pas forcément décrocher le poste que l'on veut parce qu'on a des contraintes familiales. Vous voyez, on a l'impression que votre désir, vos envies, l'envie d'atteindre un but précis, j'ai la sensation que vous le voyez super loin. Vous voyez, que c'est presque inatteignable, malgré le fait que on arrive quand même à atteindre certaines choses, hein, d'accord, dans le domaine qui vous concerne du moins. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se projeter, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des blocages à l'heure actuelle. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez les choses avec du changement. Donc oui, il va falloir matérialiser du changement. Encore une fois, si ça bloque au niveau familial, peut-être justement revoir un petit peu des compromis, renégocier peut-être un contrat qui soit plus adapté pour votre vie actuelle. Hein, essayez de trouver un accord qui vous convienne à tous finalement. Et dans ce qui vient à vous, on a le cadeau, le bouclier et l'ouverture. Donc ici, on nous parle d'un cadeau de la vie. Donc là, on nous parle d'opportunités qu'il va falloir saisir. Même s'il y a des compromis, même s'il y a des choses à régler,
hein, à mettre en place, peut-être une manière différente de vivre un petit peu le quotidien, hein, on l'a vu. En tout cas, ça nous annonce quand même une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive à vous, donc moi je pense que soit c'est au niveau professionnel ou amoureux, ou peut-être même les deux, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit que les choses vont changer, ça va changer votre vie, bien évidemment. On vous dit que la relation, votre projet, vos activités, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, je ne l'ai pas évoqué, mais on vous dit que c'est protégé. Donc, il va y avoir, avec l'ouverture, des solutions. On a la clé ici, d'accord? Je vous le dis souvent, la clé ouvre des portes qui sont fermées. C'est votre destin, c'est écrit comme ça. Donc, même si ça bloque un petit peu en ce moment, d'accord, qu'il y a des choses peut-être à revoir au point de vue organisation, on va dire ça comme ça, vous allez trouver les solutions, justement, pour régler le problème. Donc, si c'est en rapport avec un ex qui veut revenir, vous allez lui dire, ok, mais moi, j'ai refait ma vie différemment de quand on était ensemble. Il y a des choses qui ont changé, hein, je suis obligée de m'adapter, forcément. Donc, là, tu ne peux pas revenir dans ma vie et tout chambouler. Il va falloir que toi, tu t'adaptes également. D'où les compromis. Qu'on ne trouve pas forcément de solution tout de suite, mais qui vont arriver après. Donc, peut-être fin juin, ici. Et pareil, au niveau du travail, on est en négociation, justement, pour trouver un arrangement et que enfin le changement opère dans votre vie et que les choses soient finalement stables. Et que ce rêve, ce désir que l'on a ici, se concrétise finalement. Donc, voilà, des solutions vont être trouvées. Vous avez la carte de l'ouverture, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Sinon, ça aurait bloqué encore pour le mois de juin. Donc là, ça va s'arranger. Hein. Si vous êtes dans une situation un petit peu de blocage, ça va s'améliorer. Vous allez trouver peut-être des nouvelles idées. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé sur le moment. Et puis qu'après, au fur et à mesure du temps, vous allez dire, tiens, je vais essayer comme ça, je vais essayer de faire comme ça, je vais proposer ça. Et puis, pour moi, en tout cas, il y a de fortes chances que ça aboutisse à quelque chose d'agréable pour vous, hein, qui se concrétise vraiment. Bon, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, donc relationnel, d'accord, amical, familial. Vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation. Hop. Alors, pour les balances, pour ce mois de juin. On a une autre qui s'est retournée aussi. On a les maisons, les plaisirs. Waouh là là, ça veut parler. Hein. Ok, bon. Allez. On va recouper. Alors, en énergie principale, on a le choix. Comment vous voyez les choses avec une réussite? Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a peut-être eu des choses pas très agréables ici. Hein. Ok. Dans vos acquis. Dans votre force. Bon, ça c'est bien. Rassurez-vous, elles sont bien placées. Elles sont bien placées. Ce que vous mettez de côté. Ok, super. On a les conflits. La part d'ombre, on a la pause. Comment vous voyez les choses avec la communication? Ce qui vient à vous, on a le retour, l'évolution et le lâcher prise. Bon, n'ayez pas peur, c'est très bien. Elles sont très bien placées, vos cartes. Ici, on a un choix à faire au niveau amoureux. Bon, on va aller droit au but. Le choix, c'est encore une fois, est-ce que j'accepte l'ex ou pas? Voilà. Ici, on vous dit que dans votre état d'esprit, bien évidemment, on a envie que les choses soient un succès. Hein. On veut de la réussite, on veut que les choses aboutissent à quelque chose, forcément. Hein. On veut atteindre la première place du podium. Moi, je pense qu'on est, avec la carte de la méchanceté à côté et la maladie, comment je pourrais dire ça? On est sur une renaissance, là. Là, pour moi, il y a eu une épreuve, il y a eu une relation compliquée. Alors, je parle d'ex-partenaire, mais ça peut être un ami avec qui vous êtes disputé, avec un membre de votre famille, par exemple, avec qui il y a eu des conflits. D'accord? Donc, qui reviendrait aussi. Hein? Ok? Donc, par rapport à cette personne, on vous dit que oui, oui, il y a eu de la malveillance, oui, il y a eu de la méchanceté, oui, il y a eu peut-être de la trahison. Hein? On a eu des déceptions,
ce qui a engendré un mal-être, de la tension, on a été stressé, on s'est posé 1 million de questions. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est clôturer cette page, et je pense sincèrement que vous l'avez déjà clôturée, ou alors ça va se faire complètement sur ce mois de juin. Pourquoi? Parce que vous visez la réussite. Il est hors de question de retomber dans quelque chose qui vous mette mal, d'accord, qui vous mette en déprime, voire en dépression. Ça, c'est terminé. Pour moi, c'est derrière vous. Dans votre force, on a la trahison. Donc là, encore une fois, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, vous êtes capable de surmonter la trahison, les mensonges, la jalousie, la déception, peut-être une relation extra-conjugale si vous l'avez découverte. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte dans la trahison. Ça, ce sera propre à chacun, en fonction de la situation que vous avez vécue. Mais ici, on vous dit que, ok, il y a eu ça, ok, ça a fait mal, ok, c'était très dur, mais maintenant, on inspire à du mieux. Pourquoi? Parce que vous avez compris que vous méritez mieux, que vous avez des valeurs de vie qui sont hautement placées, on va dire ça. Voilà, d'accord, vous avez posé la barre haut, et que ceux qui ne sont pas dignes de vous, de votre confiance, qui vous font douter, qui vous amènent un certain confort, eh ben, ils n'ont pas leur place, voilà, dans votre vie. On est sur de la réussite ici. Donc quoi qu'il arrive, on veut être heureux, épanoui, être bien, ne pas avoir les émotions en dents de scie, parce que ça c'est compliqué aussi, d'accord? Donc là, on veut le top. Si tu n'es pas top, ce n'est pas la peine. Pour moi, c'est ça. On ne veut pas de conflit non plus. On évite les conflits, forcément. Quand on rentre dans un conflit, on se met un petit peu en situation de danger. On est sur une espèce de duel ici. Donc ça, on n'a pas envie. On n'a plus envie de se battre pour des choses, des situations ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce que vous avez eu, pour moi, une grande réflexion, une introspection qui vous a amené à être une nouvelle personne, en fait. D'accord? J'ai l'impression que cette histoire vous a transformé, mais de manière extrêmement positive. Vous avez pris conscience de ce que vous étiez, de ce que vous êtes encore actuellement, et surtout, vous avez pris conscience que les gens qui sont négatifs, vous n'en voulez plus. Il est hors de question de reproduire encore les mêmes schémas. Dans la part d'ombre, on a quand même la pause. D'accord? Ici, on a les communications. Donc là, ça nous dit que il y a peut-être un besoin de faire une pause, de penser à vous, de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous conviennent, qui vous font vibrer, comme on dit. Mais on voit que on a quand même les communications à côté. Donc, peut-être que c'est un petit peu mitigé. Peut-être que vous êtes en pause. Donc, pour vous, le temps de vraiment guérir, continuer à avancer vers le chemin de la guérison. Mais d'un autre côté, vous vous dites que ce serait bien d'avoir peut-être des nouvelles, de pouvoir vous exprimer aussi. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire par rapport à tout ce que l'on voit ici. Donc, voilà, on a envie d'être tranquille, mais en même temps, on a besoin de s'exprimer, pour moi. Dans ce qui vient à vous, on a le retour d'une personne dans votre vie. On a une très belle évolution et vous allez lâcher prise. Donc, le lâcher prise, c'est toujours un petit peu ambigu. Le lâcher prise, c'est-à-dire que vous laissez faire les choses. Le lâcher prise, c'est quand on ne se prend pas la tête, en fait. D'accord? On vit au jour le jour. On ne se projette pas forcément. Je ne dis pas mariage, bébé. Mais vous pouvez vous projeter sur le week-end prochain. Prévoir des petits projets comme ça. Mais on ne va pas trop loin non plus. Parce que plus on vise haut, plus la chute fait mal. Ça, vous l'avez bien compris. Finalement, ça vous a permis d'être un petit peu sur la réserve, d'être prudent et de protéger votre cœur pour ne plus souffrir. C'est pour ça que vous optez pour la prise de recul et d'écouter surtout votre raison, votre cœur aussi bien évidemment, mais la raison vous dit calme-toi, vas-y doucement.
ok, hein, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à un ex. Donc, c'est-à-dire que là, pour moi, vous allez accepter, pour certains d'entre vous, le retour de l'ex dans votre vie. On vous dit que les choses vont progresser, hein, doucement. On va vraiment vers une élévation, hein. Les choses vont évoluer pas à pas, mais tout en étant justement dans le recul pour ne... Alors, je dis pas que vous n'allez pas vous investir, hein, c'est pas ça, mais vous allez être prudent. Vous attendez peut-être que la personne fasse ses preuves, hein. Parce que si la personne qui revient vers vous, euh, elle est parfaite pendant 3 semaines, hein, et puis qu'au bout de un mois et demi, ça y est, c'est la cata, non, ce n'est pas ce que vous voulez. Si tu reviens te réengager vers moi, il va falloir me montrer ton vrai visage, hein. Est-ce que c'est un effort, donc c'est-à-dire un coup de pression à court terme, hein, voilà, je me donne à fond et puis machin, et puis regarde, je te fais rêver, et puis qu'après, bah, ça s'arrête. Un effort, c'est temporaire, ce n'est pas sur la durée. Vous attendez de voir que la personne en face de vous soit digne de vous. Est-ce qu'elle est capable de retrouver votre confiance aussi? Ça, c'est important. Est-ce que vous êtes capable de lui faire confiance à nouveau? Et il y a tout ça. D'où la communication. Vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup pour voir comment résonne la personne, ce qu'elle pense, et surtout pour essayer de la cerner, bien évidemment, avant de vous investir complètement. C'est très bien. C'est très bien. Il faut prendre le temps. Surtout quand c'est déjà une histoire qui a déjà été, on va dire, laborieuse, hein, parce qu'on voit les cartes, ça n'a pas dû être simple pour certains d'entre vous, hein. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Les gris-gris pour les balances pour ce mois de juin. J'ai des nouveaux gris-gris, j'espère qu'il y en a qui vont sortir un petit peu, que je vous les montre. Mais bon, on ne choisit pas, hein. Il n'y en a pas beaucoup là, peut-être en remettre un petit peu. Ok, 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 ok. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà, je ne maîtrise pas encore très bien le zoom, ne m'en voulez pas. Alors, ici, on vous dit que par rapport à une situation qui est bloquée, hein, qui stagne, qui n'avance pas, on vous dit que... Je vais tourner... c'est mieux comme ça. On vous dit de prendre le temps. Prenez le temps qu'il vous faut et ne perdez pas confiance en vous. C'est pas parce que c'est bloqué aujourd'hui que ce sera bloqué encore demain. D'accord? Ici, on vous dit, pensez à vous. On nous parle de guérison. Encore. Donc, continuez sur cette lancée, hein. Une situation est peut-être figée, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez rien faire de votre côté. Moi, je pense que c'est beaucoup émotionnel ici, hein. Il va falloir... vous avez déjà commencé de toute façon, voire même achevé, hein, votre guérison. Ça se voit de toute façon dans le tirage sentimental. Mais là, on vous dit que oui, il y a peut-être encore des petites choses à régler. Mais voilà, ne perdez pas confiance, hein. Croyez en vous, croyez en vos valeurs, en vos capacités. Et vous verrez que vous arriverez à vous guérir finalement complètement. On vous dit que vous êtes capable d'être heureux. L'hippocampe, c'est un nouveau celui-là. L'hippocampe, et celui-là aussi, c'est la capacité de prendre le temps. Donc on a quand même 2 fois, hein, une énergie de lenteur, mais c'est un temps qui est important, qui est essentiel, parce que l'hippocampe nous parle de bonheur aussi. Donc, prenez le temps de retrouver des choses qui vous fassent plaisir finalement. Peut-être que vous allez laisser de côté parce que quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément envie de se motiver. D'accord? Donc, prenez soin de vous. C'est le mot d'ordre ici. On vous dit que par rapport, encore une fois, hein, à ce qui est bloqué, là, on a une situation qui est figée. On vous dit qu'il est temps de balayer tout ça, d'arrêter d'être dans l'illusion, dans les pensées, de ressasser peut-être aussi une trahison. On vous dit de tourner le dos par rapport à tout ça. On vous dit à chaque fois 2 fois le même message, c'est très intéressant. Et on vous dit, je vais mettre là, pensez à vous, amusez-vous, d'accord? Donc là, s'il y a une situation qui stagne,
Bon, on a une belle évolution quand même, peut-être mi-juin, voire fin juin, d'accord? Donc là, on va dire que c'est le début, hein. On va partir comme ça. Mais ici, on vous dit que s'il y a des choses qui bloquent, alors que ce soit au niveau peut-être professionnel, on a vu qu'on avait des problèmes de compromis, etc., que ce soit au niveau amoureux, bon, essayez de, voilà, alors pas de ne plus y penser, mais peut-être de voir les choses différemment. Arrêtez d'être dans le rêve en disant oui, mais je n'aurai jamais ça parce que je ne trouve pas de... Non, non. Ici, on vous dit que non, il va falloir justement être un petit peu plus terre à terre. Il y a forcément des solutions. On l'a vu aussi dans le premier tirage. Il y a des solutions qui vont arriver à vous. Donc, si c'est bloqué pour vous pour le moment, ne perdez pas espoir, d'accord? Ça va se décoincer. Et on vous dit que, bien sûr, on va tourner le dos à tout ce qui était trahison, mensonge, déception. Ok? Là, on est vraiment sur une très belle guérison. Une très belle guérison. Et vous allez enfin pouvoir de nouveau profiter de la vie, hein, vous faire plaisir, être créatif pour certains. S'il y en a qui font, je ne sais pas, qui ont un hobby artistique par exemple, ben, faites-vous plaisir. Hein. Videz toutes vos émotions dans votre art, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, on a vraiment une magnifique guérison. Mais voilà, prenez le temps qu'il vous faut, prenez le temps de penser à vous et vous allez voir que les choses vont se décanter finalement, quasiment, j'allais dire presque tout seul. Mais parce que vous aurez fait la plus grosse partie du travail en vous. Donc forcément, vous allez attirer, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, attirer des nouvelles énergies à vous qui sont beaucoup plus joyeuses, hein, beaucoup plus lumineuses. Donc voilà les balances. Je vais dézoomer. Si j'y arrive, parfait. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Le fameux petit pouce si la vidéo vous a parlé. Et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.